Alors, aïe, l'écouter sirote. Attends, on est où là? Alors, attends, parce que... Qui ça, Beyakel? On est toujours Beyakel. Attendez, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on lit là? Je te lis les trucs et tu me dis ce que tu veux qu'on lise. Ouais, parce que personne ne réagit, donc... Alors, sirote, alors, Syréen, la joie en Adar et en Av. Accomplir la volonté de Dieu sans se méprendre. Série 2, les offrandes du sanctuaire, le contenu de chaque sidra, l'injonction et promesse, l'aide du rabbi. Série 3, investissement actif et fort passif. Et les commandements sans se méprendre. Sans se méprendre. Accomplir la volonté de Dieu sans se méprendre. Ouais. Voilà. Alors, le paracha, accomplir la volonté de Dieu sans se méprendre. Discours du Rabbi Shabbat Vayakel, 5711-1951. 1. Dans la Torah en général et dans la loi écrite, en particulier, chaque mot et même chaque lettre sont comptés. En conséquence, quelques mots ou même quelques lettres suffisent pour apprendre de nombreuses halarotes. Malgré cela, la paracha Vayakel reproduit encore une fois la longue description des instruments du sanctuaire et des vêtements sacerdotaux, précisément définis par les sidrotes, Teruma et Tetzavé. On peut s'interroger à ce propos. Pourquoi ne pas écrire brièvement que les enfants d'Israël façonnèrent ces instruments et ces vêtements comme Dieu l'avait ordonné à Moshe? De cette façon, la Torah aurait pu compter plusieurs dizaines de versets en moins. 3. On peut en dire de même pour les sidrotes, Vayakel et Pécoudé dans Teruma et Tetzavé. Les instruments du sanctuaire et les vêtements sacerdotaux furent présentés pour la première fois. Il s'agissait alors A. D'une injonction émanant de Dieu, B. Qu'il fut adressé à Moshe, notre maître, auquel nul autre homme ne fut comparable, C. Alors que Moshe se trouvait sur le mont Sinaï, dans une situation infiniment plus élevée que celle qui était la sienne ici-bas, lorsqu'il ne mangea pas du pain et ne but pas d'eau. À l'opposé, les instruments du sanctuaire, les vêtements sacerdotaux, dont il est question dans les sidrotes Vayakel et Pécoudé, furent ceux que l'on façonna concrètement. A. Par l'intermédiaire des enfants d'Israël. B. Ici-bas dans ce monde. C. Avec de l'or, de l'argent, du bronze et des éléments matériels. Malgré l'immense différence qu'il peut y avoir entre un potentiel et sa réalisation effective, la volonté de Dieu et sa promesse de résider parmi eux, s'accomplir concrètement, dans le sanctuaire qui décrit Vayakel et Pécoudé et non dans sa dimension spirituelle telle que Moshe l'aperçut dans la montagne. 4. La leçon qui en découle pour nous est la suivante. Nul ne doit se décourager en considérant qu'on attend de lui qu'il mette en pratique la volonté de Dieu sans se méprendre. Alors que nous savons dans quelle situation nous nous trouvons, en particulier pour nous, qui vivons dans l'obscurité profonde de cet amer exil. Mais malgré tout cela, Dieu donne l'assurance qu'en étant généreux, en agissant avec la chaleur et l'enthousiasme caractéristiques du judaïsme et de la chassidoute, nous recevrons l'aide de Dieu, nous mettrons en pratique le précepte, je résiderai parmi eux, et nous saurons nous conformer à sa volonté. Amen. Tu veux dire autre chose? Alors attends, la joie en Adar. Attends, investissement. C'est maintenant je voulais te dire qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Alors quoi? La joie en Hadar, c'est ça? Donc on reste dans la série 1. Alors, paracha, la joie en Hadar et en Av. Discours du Rabbi Shabbat bénissant le mois d'Adar, 5716-1956. 11. Il est dit que, dès le début du mois d'Adar, on intensifie sa joie. La Mishnah dit aussi que, dès le début du mois d'Av, on réduit sa joie. Et la Gemara remarque, tout comme on réduit sa joie dès le début d'Av, on l'intensifie quand on commence Adar. On peut remarquer ici deux notions opposées. A. La formulation de cette comparaison semble accorder le rôle essentiel au mois d'Av, comme s'il était établi qu'il faille alors diminuer sa joie, affirmation de laquelle est déduite la nécessité de l'intensifier en Adar. B. Pour autant, on peut constater dans la pratique que la diminution de la joie est limitée à certains domaines, en Av, et la joie reste envisageable pendant ce mois. À l'opposé, l'intensification de la joie en Hadar transcende toute limitation jusqu'à ne plus faire la différence entre maudit, soit Aman, et béni, soit Mordéraï. On peut s'interroger sur cette constatation. La comparaison établie par la Gemara fait la preuve que l'intensification de la joie en Hadar
est la conséquence de sa diminution en Av. Pourquoi ces deux mouvements n'ont-ils donc pas la même intensité? 12. On peut donner à ce propos une explication simple. En effet, il convient d'être toujours joyeux, y compris pendant le mois d'Av, car la jonction « Servez Dieu dans la joie » s'applique en permanence. Aussi, lorsque l'on demande aux hommes de multiplier cette joie, ils s'élèvent littéralement au-dessus de toutes les limites. La réduction de la joie, en revanche, doit toujours conserver une mesure, car celle-ci ne peut pas disparaître complètement. De fait, il faut toujours servir Dieu dans la joie. L'explication profonde de tout cela a déjà été exposée par ailleurs. Il convient en effet de mettre en pratique la volonté de Dieu qui résida à la création. Le désir que soit bâti pour lui une demeure ici-bas, celui qui réside dans une maison s'y trouve par toutes les expressions de son être. De même, l'essence de Dieu doit se révéler dans ce monde pour que sa demeure y soit édifiée. Il est dit que le lieu où il se trouve possède la puissance et l'allégresse. Dieu se dévoile donc dans la joie, et pour que sa demeure soit bâtie dans ce monde, celui-ci doit aussi réunir la puissance et l'allégresse. C'est à cette condition que la matière peut lui être consacrée. Ce qui vient d'être dit nous permettra de comprendre pourquoi l'on doit toujours être joyeux, même en une période pendant laquelle il est demandé de se restreindre dans ce monde jusqu'à un certain point. En effet, il faut sans cesse, à chaque instant, apporter sa contribution à l'édification d'une demeure pour Dieu. Tel est le bien, la mission qui est confiée à l'homme. Ainsi qu'il est dit, j'ai été créé pour servir mon Créateur, ou même j'ai été créé uniquement pour servir mon Créateur. Il faut pour cela être joyeux à tout instant. 13. Parfois, il peut arriver qu'il faille servir Dieu dans un état d'esprit en sens inverse, à l'opposé de la joie. Nous le comprendrons en fonction d'une explication également mentionnée par ailleurs, sur la manière de bâtir pour Dieu un sanctuaire ici-bas. Une image est donnée à ce propos, celle de la demeure d'un roi de chair et d'os, pour qu'il puisse y résider. Celle-ci doit d'abord être débarrassée de toutes les immondices qui s'y trouvent, pour décorer de beaux meubles, afin qu'elle soit digne du roi. Or, il en est de même dans la dimension spirituelle. Il faut d'abord évacuer les éléments négatifs. Ce que l'on peut réaliser également par l'amertume, c'est ce qui est accompli pendant le mois d'Av, lorsque la joie est limitée. Ainsi, on peut réparer le fait que nous avons été exilés de notre terre à cause de nos fautes. Mais tout cela n'est qu'une réparation de la demeure de Dieu. Cette demeure, proprement dite, en revanche, doit nécessairement être joyeuse. 14. La Guémara, demandant d'intensifier sa joie en Hadar, établit une comparaison et semble faire dépendre cette intensification de la réduction des manifestations joyeuses pendant le mois d'Av. Nous le comprendrons en fonction de l'affirmation de la Chassidoute selon laquelle la lumière la plus intense est celle qui était d'abord obscurité, puis s'est transformée de fait. Comment la joie d'un homme peut-elle être sans limite, jusqu'à ne plus faire la différence entre maudit soit Aman et béni soit Mordéraï. Précisément grâce à l'obscurité, au rejet du mal, et de l'autre côté à l'amertume qui rend la joie intense, qui lui permet de dépasser toute limite. C'est pour cela qu'en Hadar, la joie dépasse toute limite. Pendant ce mois, un tel sentiment fut obtenu à partir de l'obscurité, ainsi qu'il est dit. De nombreuses personnes appartenant à d'autres nations adoptèrent des pratiques juives. La source spirituelle de ces personnes était les trois forces du mal totalement impures. Malgré cela, elles adoptèrent des pratiques juives, c'est-à-dire qu'elles rejetèrent l'idolâtrie et reconnurent la suprématie de la Torah. C'est en agissant de la sorte que l'on révèle la lumière dans toute sa puissance. À Purim, il convient de se réjouir jusqu'à ne plus faire la différence entre maudit soit Aman et béni soit Mordéraï. Et la joie doit être intense tout au long de ce mois d'Av. Le verset dit en effet, ce mois fut transformé pour eux, faisant bien allusion ainsi à la totalité de ce mois. Amen. Tu veux encore leur dire quelque chose? Je sais pas. Le contenu de chaque sidra, injonction et promesse, les offrandes du sanctuaire. Avertissement actif et effort passif. La finalité de tous les travaux du monde. Le sanctuaire et le Shabbat. Quoi? Non? Le sanctuaire et le Shabbat. Alors, sur la série 5, Paracha, le sanctuaire et le Shabbat. Discours du Rabbi Shabbat Paracha Vayakel 5733-1973. Étude du commentaire du Rashi sur le début de la Paracha. 1. Il a déjà été maintes fois expliqué, 1. Que Rashi
dans son commentaire de la Torah, répond à toutes les questions qui sont soulevées par le sens simple du verset. Chaque fois qu'une difficulté surgit dans la compréhension de ces versets, dont Rashi ne dit rien, qui ne tente pas de résoudre, cela veut dire que selon lui, aucune question ne se pose réellement. 2. Il n'est donc nul besoin de la poser et d'y résoudre, car l'idée est bien claire et elle se comprend par elle-même. En fonction de cela, on peut se demander pourquoi Rashi ne dit rien de questions simples, qui semblent pourtant se poser quand on étudie les premiers versets de notre paracha. En effet, il est dit au début de la Sidra, Moshe rassembla. Il leur dit, voici les choses que Dieu a ordonné de faire. Pendant 6 jours, tu feras ton travail, et le 7e jour, verset qui énonce le précepte du Shabbat. Puis tout de suite après cela, il est ordonné de bâtir le sanctuaire. Ensuite, le verset précise, encore une fois, 3 et Moshe dit, voici la chose que Dieu a ordonnée en ces termes. Prenez d'entre vous un prélèvement. Dans les 2 cas, 4, il s'agit donc bien d'une parole et celle-ci doit être communiquée à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Or, on peut ici se poser les questions suivantes. A. Pourquoi ces injonctions sont-elles réparties en 2 paroles distinctes au lieu de les exprimer en une seule? Moshe rassembla et il leur dit, voici les paroles pendant 6 jours, prenez d'entre vous. Bien plus, commentant le verset 5. Pendant 6 jours, Rashi dit, ils énonça dans un premier temps l'interdiction de travailler durant le Shabbat, avant celle de faire le sanctuaire, afin d'indiquer que cette dernière ne repousse pas le Shabbat. En d'autres termes, l'injonction relative au Shabbat n'est ici qu'une entrée en matière pour le sujet essentiel, c'est-à-dire l'édification du sanctuaire. Elle n'est en la matière qu'une des règles relatives à sa construction. Et cette constatation aussi se renforce la question précédemment posée. Pourquoi y a-t-il eu 2 paroles, 7 différentes? Pourquoi est-il dit à propos de l'interdiction de travailler pendant le Shabbat? Voici les choses que Dieu a ordonné de faire. Les mots de faire ne sont-ils pas superflus? Pourquoi ne pas dire simplement voici les choses que Dieu a ordonnées. Pendant 6 jours tu feras ton travail. Ou encore que Dieu a ordonné en ces termes pendant 6 jours, selon la formulation la plus fréquente et que l'on retrouve en particulier pour l'injonction relative à la construction du sanctuaire énoncée tout de suite, 8 après cela. A. L'injonction de respecter le Shabbat n'introduit pas, ici, à une action positive qu'il conviendrait de faire, mais bien, au contraire, elle demande de rester passif, de ne rien faire. Il en résulte non seulement que ces mots sont superflus, mais qu'en outre, on ne comprend pas l'usage, en la matière du verbe faire, d'autant qu'il est employé à proximité des dispositions relatives à la construction du sanctuaire, qui est bien l'ordre d'accomplir une action positive. Prenez d'entre vous un prélèvement. Dès lors, comment se fait-il qu'en ce cas, on n'emploie pas le mot faire? 9. B. D'après le commentaire de Rashi précédemment cité, la présente mise en garde n'a pas pour but essentiel d'introduire le respect du Shabbat, mais bien de faire savoir que la construction du sanctuaire ne repousse pas le Shabbat. Il aurait donc été logique d'énoncer dans un premier temps 10 la nécessité de bâtir le sanctuaire, puis seulement après cela 11 ajouter une précision supplémentaire en mentionnant le Shabbat pour souligner que son respect n'est pas repoussé. C'est bien plus l'ordre dans lequel ces propositions sont inversées par rapport à celui qui avait été adopté par Dieu, quand il s'adressa à Moshe, notre maître. En effet, Dieu demanda au préalable de construire le sanctuaire, 12, puis il précisa que cette édification ne repoussait pas le Shabbat, ainsi qu'il est dit 13, mais vous respecterez mes Shabbats. Et Rashi expliquait qu'il ne soit pas évident pour toi de repousser le Shabbat du fait de ce travail, de la construction du sanctuaire, car bien que vous serez empressé, empli de diligence pour ce travail, vous ne repousserez pas le Shabbat pour autant. On sait en effet que les termes mais et cependant introduisent des restrictions. 14. En l'occurrence, le mot mais exclut la possibilité d'effectuer le travail du sanctuaire pendant le Shabbat. 2. L'explication de tout cela est la suivante. Lorsque fut énoncée l'injonction relative à l'édification du sanctuaire, Moshe réitéra à cette occasion l'interdiction de transgresser le Shabbat, afin d'indiquer que ceci ne repousse pas le Shabbat. Une injonction spécifique rapportée par la paracha Tissa lui avait déjà été édictée à ce sujet. Or, malgré cela, quand il transmit cette mise en garde aux enfants d'Israël, il leur fit connaître d'abord le précepte le plus premier et le plus fondamental, en l'occurrence l'interdiction de transgresser le Shabbat, qui est prononcé par les 10 commandements. 15. Et il prit la peine de souligner qu'il s'agissait bien de la même injonction telle qu'elle figurait dans ces 10 commandements, afin d'expliquer pourquoi le Shabbat n'est pas repoussé par l'édification du sanctuaire. En effet, les préceptes figurant dans les 10 commandements ont importance particulière. Il est écrit, 16, et Dieu dit toutes ces paroles. Et Rashi explique que les 10 commandements furent prononcés
en une seule parole. Il en résulte que les enfants d'Israël entendent dire tous les 10 commandements à la fois, et non uniquement les 2 premiers de la bouche du Saint béni soit-il. 17. D. Par la suite, Dieu précisa chaque commandement de façon spécifique. 18. Dès lors, il entend dire de Dieu que je suis l'Éternel ton Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu. Alors que pour les autres commandements, Moshe parla, et c'est lui qui les fit entendre à Israël. 19. Néanmoins, cette répétition de la part de Moshe possédait une qualité spécifique que n'ont pas les autres préceptes de la Torah, y compris ceux qui figurent dans la paracha Tissa, puisqu'ils ne furent reçus que de Moshe. En effet, Moshe répétait alors ce que les enfants d'Israël avaient entendu directement de Dieu dans cette parole unique. 20. Les 10 commandements furent prononcés à très haute voix et, bien plus, ils furent en mesure de voir ces voix. 21. F. En outre, après chaque commandement qu'ils entendaient, ils signifiaient leur accord en répondant oui. 22. G. Lorsque les 10 commandements furent prononcés, tous les enfants d'Israël étaient présents ensemble, ce qui veut bien dire que ces préceptes ont une valeur particulière justifiant qu'ils soient transmis de cette façon, en présence des hommes et des femmes. 23. Y compris de Moshe, d'Aaron, des anciens, tous réunis. 24. Autre point également, l'injonction sur le respect du Shabbat figurant dans les 10 commandements est incluse et réitérée également dans les préceptes qui furent transmis à Mara. C'est pour cela qu'il est dit dans les 10 commandements de la paracha Vaetz Hanan 25, comme te l'a ordonné l'Éternel ton Dieu. Et Rashi explique comme il te l'a ordonné avant le don de la Torah, à Mara. C'est pour cette raison que Moshe répéta encore une fois les injonctions des 10 commandements, tout d'abord du fait de leur importance intrinsèque, mais par ailleurs également pour leur expliquer selon le sens simple du verset 26, que l'édification du sanctuaire ne repousse pas le Shabbat. Ainsi, cette édification a été effectivement fondamentale, puisque le Saint béni soit-il avait dit « Ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux ». 27. C'est donc bien ce sanctuaire qui était le moyen de révéler la présence divine en Israël. Malgré cela, il est clair que ce précepte que l'on venait d'entendre de la bouche de Moshe ne pouvait pas repousser la misva du Shabbat, l'un des 10 commandements que chacun des enfants d'Israël avait entendu directement de Dieu lui-même. 3. Le fait que la mise en garde contre l'interdiction de travailler pendant le Shabbat ait été entendue directement de Dieu lors des 10 commandements est expliqué par la formulation que Dieu a ordonné de faire. 28. En effet, les 10 commandements ne font pas que proscrire et qu'écarter le travail pendant le Shabbat. Ils disent aussi, souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Ce qui fait référence à une action positive, et Rashi explique, on s'efforcera en son cœur de toujours se souvenir du jour de Shabbat. Or, par rapport à cette injonction, est effectivement plus approprié le terme de faire, qui introduit un acte concret. C'est donc pour cette raison que les injonctions du Shabbat et de l'édification du sanctuaire ont été réparties en 2 paroles différentes, introduites chacune par « et il dit ». En effet, ces 2 préceptes appartiennent à des catégories totalement différentes. Celui qui est relatif au Shabbat est la répétition par Moshe de ce que tous ensemble avaient d'ores et déjà entendu de Dieu, alors que celui de l'édification du sanctuaire est ce que Moshe seul avait reçu de Dieu, qui lui avait demandé de le transmettre aux enfants d'Israël. Ces 2 catégories devaient donc être présentées en 2 paroles séparées. Ce qui vient d'être précisé nous permettra de comprendre pourquoi Moshe énonça tout d'abord l'injonction et la mise en garde relative au Shabbat, puis seulement après cela les préceptes de l'édification du temple, le respect du Shabbat n'étant alors qu'un des détails d'application de cette édification. Tout d'abord, c'est bien dans cet ordre que l'on avait reçu ces préceptes de Dieu, puisqu'il est fait allusion ici à l'injonction du Shabbat qui avait déjà été reçue dans les 10 commandements, comme on l'a dit en outre. Une allusion était ainsi faite à la qualité et à l'importance spécifique du Shabbat qui reçoit la préséance par rapport aux préceptes relatifs à la construction du sanctuaire. 29. Du fait de sa grande importance, il n'est pas repoussé par cette construction. 4. Il découle de tout ce qui vient d'être précisé en enseignement pour le service de Dieu. Les injonctions et les interdits relatifs au travail pendant le Shabbat sont présentés ici uniquement comme un aspect de la misva de bâtir un sanctuaire, afin d'affirmer que cette construction ne repousse pas le Shabbat. Malgré cela, Moshe, notre maître, en fit un point fondamental et indépendant du reste, les mettant en garde tout particulièrement à ce propos. Et c'est donc pour cette raison qu'il répéta le précepte figurant dans les 10 commandements, par lequel Dieu lui avait transmis le principe du respect du Shabbat, mais non celui qui figure dans la paracha Tissa, qui fut
prononcée uniquement en relation avec l'édification du sanctuaire. Bien plus, le verset dit, et Moshe rassembla pendant 6 jours, puis seulement par la suite, et Moshe dit, prenez d'entre vous un prélèvement. Cela veut dire 30 que le rassemblement des enfants d'Israël avait avant tout pour but de les mettre en garde à propos du Shabbat. Et c'est uniquement après cela que Moshe leur transmit également les préceptes du sanctuaire grâce auxquels je résiderai parmi vous. La présence divine se révélera à eux. Il découle de cette conclusion un enseignement relatif à l'importance d'écarter de la transgression, 31, même si l'on a les préoccupations les plus élevées, pourtant sur le point le plus essentiel, la nécessité de révéler la présence divine, ce qui est la finalité de l'édification du sanctuaire. On doit aussi, simultanément ou même encore avant cela, savoir avertir de la manière la plus claire que l'on ne doit pas transgresser un interdit, bien que cette action, si elle n'avait pas été proscrite, aurait été de nature à révéler plus rapidement la présence divine. Amen.